Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. L'honorable Chéribin Okende sera inhumé ces jours. De veillées mortuaires en sa mémoire sont organisées depuis ce lundi à son domicile à Kinshasa. Moïse Katumbi, le président du parti Ensemble, y assiste. Chéribin Okende avait été retrouvé mort le 13 juillet 2023. Selon la justice, il s'agit d'un suicide. La famille du défunt refuse jusqu'à présent cette version de la justice congolaise. De son vivant, Chéribin Okende était ministre des Transports avant de retrouver son siège de député national. Il était le porte-parole du parti politique Ensemble pour la République. Le journaliste Stani Boujakera est libre depuis ce mardi dans la soirée. Ses correspondants de Jeunes Africains avaient été interpellés le 14 septembre 2023. Il était écroué depuis lors à la prison centrale de Makala. Il était accusé d'avoir fabriqué des fausses pièces dans l'affaire Chéribin Okende. Le procureur avait requis 20 ans de réclusion criminelle contre lui. Le juge lui a condamné à 6 mois de prison ferme et $400 d'amende. Étant donné qu'il avait déjà passé 6 mois en prison, sa libération devenait inéluctable. Stani Boujakera n'a pas encore dit s'il fera appel contre cette condamnation. Le prix de la tomate fruit a pris l'ascenseur dans la ville de Lubumbashi. Une tomate moyenne qui coûtait 100 ou 200 francs se vend aujourd'hui à 300 voire 500 francs congolais. Annie, vendeuse au marché Mukonto, affirme que cette situation leur cause préjudice. Gisèle, qui vend dans le même marché, déclare que le casier de tomates est passé de 15 à 75 voire 100 000 francs congolais. Elle dit qu'elle vend juste en désespoir de cause. Casier ça, leo tunauza 70 000. Mais tomates normalement tunaanza kuuza après ma décembre, tunaanza kuuza tomates 15 000, 16 000, 20 000. Ndio tomate ile ya mzuri ya minene. Mais hapa tomate hakuna moyen. Seke tuko napotesha makuta sana na zaidi tuko nangara kama onekala utafanya kazi kani na shitu shozobela soko et puis shozobela yako kujisha batoto batajungulikia kwa tapa nsoko banapata ko quelque chose. Jolie et grossiste, elle donne son explication sur cette hausse de prix. Tomate mumwe taturimaki tuko importer mumwe tamuna mashamba angaria parfois munengeta 15 camions. Kesho tena munengishata 15 camions bantu beko na rima pays a beaucoup développé mais chez nous c'est pas le cas. La ville de Lubumbashi ne cultive pas assez de tomates, elle comble ses besoins par importation en Zambie, voire plus loin. Ces derniers pays connaissent aussi des perturbations climatiques qui affectent son agriculture. Les températures moyennes sont en hausse dans plusieurs parties du pays. La ville de Lubumbashi dépasse rarement les 30 degrés. Ces derniers temps, les thermomètres atteignent facilement les 35 degrés, voire plus. Dans certaines villes, les mercures arrivent facilement à 40 degrés. Ce constat est fait par les centres de météorologie et télédétection par satellite. Augustin Tagisabo est responsable du service des prévisions. Il dit que cette situation est due au dérèglement climatique. Il y a une petite anomalie, d'où il y a un petit retard dans les précipitations. Vous allez constater qu'il fait chaud. Il fait tellement chaud, mais le paramètre météorologique est en train d'indiquer qu'il y a probabilité de la pluie. Mais dans la faisabilité, la pluie n'arrive pas. Ces chaleurs inhabituelles modifient les vécus quotidiens de certaines personnes à Kinshasa. Jean Okitokonda est père de famille. Il passe la nuit à la Belle Étoile avec sa famille. Mais pendant la nuit, surtout quand il n'y a pas vraiment d'électricité, on n'arrive vraiment pas à dormir. Souvent, on est dehors jusqu'à 1h du matin. Et puis, lorsqu'il fait un peu frais, on entre. En tout cas, c'est insupportable. Le docteur Janine Loussé, l'observation de certaines recommandations est nécessaire. Cela permet de faire face à ces chaleurs et d'amoindrir leurs effets négatifs sur la santé. Ce que nous pouvons recommander à la population maintenant, comme il fait excessivement chaud, c'est de boire.
parce que de compenser ces pertes, tout ce que nous sommes en train de perdre, de l'eau que nous sommes en train de perdre de façon insensible, donc il faut boire de façon, en tout cas au-delà de valeurs normales, parce que normalement on peut boire 1,5 litres, mais on peut aller au-delà de 2 litres, 2 litres et demi. Selon la Mételsat, ces fortes chaleurs pourront occasionner de très fortes pluies dans certaines régions de la RDC. Nadège Kouloumoïse est une jeune Congolaise engagée dans la lutte pour l'autonomie féminine. Rencontrée à son lieu de travail, Nadège Moïse partage avec nous son expérience professionnelle, sociale et estudiantine. Je suis travailleuse, réceptionniste à l'hôpital Jova Rafa. Je suis dans ce métier depuis 2021. Mon cursus scolaire à l'école primaire, c'était juste les cycles normaux. Aux humanités, j'ai fait la pédagogie générale. Et à l'université, je me suis lancée dans les domaines des lettres. Donc, j'étais à l'ISP, à l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi, au département d'anglais. Là, je suis licenciée en anglais. Licenciée en anglais, elle est une femme studieuse et déterminée. Elle travaille à la fois comme réceptionniste à l'hôpital Jova Rafa et assistante au département d'anglais à l'UNILU. Je suis à la fois professeure et en même temps réceptionniste aussi. Célibataire de son état, Nadège Moïse est une femme à vocation révolutionnaire. Elle est convaincue que les femmes doivent être les actrices de leur propre destinée pour gagner du respect. Non, je ne suis pas encore mariée, je suis célibataire. Ça demande juste l'arrangement. Parce que premièrement, il faut reconnaître sa place en étant femme. On ne peut pas aller au-delà des heures, par exemple. Je peux quitter le matin et je rentre à 12 heures pour m'occuper de la maison. C'est ce que je pense. Nadège Moïse est chrétienne. Elle sert activement dans son église, cité évangélique par 2 fois. Interrogée sur les thèmes du mois des femmes, Nadège Moïse s'interroge s'il est possible d'investir dans des femmes qui vivent une situation de guerre atroce, comme c'est le cas de celles de l'Est de la RDC. Lubumbashi Sport reçoit ce jeudi 21 mars les Aigles du Congo. Ces matchs comptant pour la 4e journée de la Ligue Foot est prévu à Kibasa Maliba de la Kenya. S'exprimant en conférence de presse d'avant-match, Krizo Mukendi veut gagner pour mieux se classer. Le coach de Lubumbashi tient à une bonne préparation pour gagner ces duels. Le classement est très serré. On cherche aussi à avoir un 3 points pour améliorer notre classement. Moi je crois qu'on est aussi préparé pour ça. Oui, nous avons les arguments pour améliorer notre classement. Et cela doit se passer par le match de demain. C'est pas pour ça. Et après le point de presse, je vais me rendre encore une fois sur le terrain pour préparer mon équipe pour que demain on puisse faire un bon résultat. Luc Aymel, à son tour, reconnaît qu'il est difficile de jouer à l'extérieur. Toutefois, le coach des Aigles du Congo demande à ses poulains de jouer sans complexe. Parce que chaque adversaire, il faut le respecter. Chaque adversaire, il a 11 joueurs plus les joueurs du banc. Donc chaque adversaire prépare ses matchs. Donc il faut respecter tout le monde et rentrer avec la même âme de guerrier, de samouraï, de compétiteur sur le terrain, quel que soit un adversaire. Et il ne faut pas jouer en fonction, on va dire, on sort au programme. Contre Victor, on joue bien, contre Boko, on joue bien, contre Marseille, on va se montrer. C'est la première fois que ces deux formations vont s'affronter, toutes compétitions confondues. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.